ce que je pratique, c'est l'agriculture de conservation des sols ou agriculture de régénération des sols, c'est-à-dire que c'est une agriculture dans laquelle on a arrêté le travail du sol, notamment avec la charrue. Donc si on fait ça, c'est pour plusieurs raisons. C'est à la fois pour produire plus, mais c'est aussi pour améliorer la biodiversité, stocker davantage de carbone dans le sol, avoir de l'eau beaucoup plus propre derrière. Donc ça montre que c'est une agriculture qui est durable d'un point de vue économique, social, environnemental et qui correspond aussi aux attentes sociétales, puisque la société aujourd'hui demande aux agriculteurs de participer également à lutter contre le réchauffement climatique et améliorer la biodiversité. Donc si on pratique l'agriculture de conservation des sols, c'est pour plusieurs raisons. La première, ça va être d'un point de vue économique, puisqu'on va fortement réduire les charges de mécanisation, également la consommation de gazole à l'hectare. Ensuite, ça va être pour des raisons environnementales, puisqu'on va pouvoir limiter l'érosion des sols, on va pouvoir garder le sol chez nous, on va pouvoir aussi accroître la biodiversité, et ça va se faire d'un point de vue des couverts végétaux. Donc les couverts végétaux, ce sont des cultures que l'on installe entre deux cultures principales. Une fois qu'on a moissonné, on installe des plantes dans lesquelles notamment il peut y avoir du tournesol, de la facélie, qui vont également participer à nourrir les abeilles. Et on s'aperçoit qu'il y a un accroissement de la biodiversité sur nos parcelles. Et enfin, je dirais que c'est aussi par rapport aux attentes sociétales, puisqu'aujourd'hui la société, elle demande une agriculture plus vertueuse, et notamment par rapport au rôle du stockage de carbone dans les sols. Nous, agriculteurs, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est beaucoup de respect, de la confiance et aussi de la bienveillance, parce que nous sommes aussi des professionnels. Quand nous faisons des choses, c'est avec confiance, nous savons ce que nous pratiquons. Et on trouve que c'est assez injuste aujourd'hui d'être traité de la sorte. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait vraiment une réconciliation entre les consommateurs et les agriculteurs, et que les consommateurs viennent plutôt nous demander ce que nous pratiquons, ce que nous faisons, plutôt que de s'acharner contre nous. Donc les défis à relever aujourd'hui, ça va être d'essayer de faire émerger un petit peu tout le monde dans ce milieu-là, puisqu'en fait l'agriculture de conservation des sols en France, ça va représenter 4 à 5% de la surface. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout l'ensemble du secteur agricole qui doit changer et s'orienter peut-être vers ces pratiques-là. Après, on sait que les semenciers travaillent pour chercher de nouvelles variétés qui pourraient être adaptées à ce modèle d'agriculture. On voit également qu'il y a de nouvelles personnes qui vont chercher à construire des semoirs adaptés. Et on voit que l'agriculture est en train de bouger de manière générale. Donc la valorisation aujourd'hui, au-delà d'aller sur le simple cahier des charges agriculture de conservation des sols, je crois que c'est d'aller beaucoup plus loin et d'aller sur un aspect de filière. Pourquoi filière? Parce que ça va permettre de mettre en avant tous les savoir-faire des acteurs qui sont dans la filière. Pas uniquement celui de l'agriculteur, mais également ceux qui vont transformer les produits et qui vont les mettre en marché. Et si on fait ça, ce serait peut-être de l'associer également à des territoires, à des hommes, à des projets.